Avant de passer à autre chose, est-ce que quelqu'un peut soupirer encore après l'Esprit de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un désire encore l'Esprit de Dieu ce matin? Je ne sais dans quel domaine, mais j'aimerais juste informer encore qu'il est là disponible. Pas parce que c'est la Pentecôte, pas parce que c'est la Pentecôte, pas parce que c'est la Pentecôte, mais l'Esprit de Dieu est là, 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 l'Esprit de Dieu est là. Y a-t-il un assoiffé? Tu l'as chanté, mais est-ce que tu peux le désirer? Tu l'as chanté, est-ce que tu peux commencer à soupirer? 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 Tu es bloqué dans un domaine quelconque. Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'intervention de l'Esprit? Tu as réfléchi longuement, mais tu ne sais pas trouver de piste de solution. Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit? Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit? Tu as écouté le conseil à gauche et à droite, mais est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit? Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit ce matin? Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit ce matin? Bloqué de partout, est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit ce matin? Ah, tu as employé le méthode, mais ça n'a toujours pas donné de résultat. Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit ce matin? Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer après l'Esprit ce matin? Réalisons qu'il est bloqué, réalisons qu'il est limité, réalisons qu'il ne peut rien par lui-même, réalisons qu'il ne peut absolument rien du tout par lui-même. Se rendant compte qu'il est incapable, se rendant compte de son inefficacité, se rendant compte de ses limites. Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit? Est-ce que tu peux commencer à soupirer après l'Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander l'intervention de l'Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer après l'intervention de l'Esprit? Ah, celle tu ne peux pas. Il nous dit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 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 Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. 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 Shekebo Sokoma. Iba Shata Basate. Ibo Shata Basaya. Ema Shikebo Sokabaya. Ema Sante Rosha. Ibo Sokabaya Shakebo Sokoma. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux te disposer ce matin? Est-ce que tu peux te disposer ce matin? Ibo Shata Basakema. Ibo Shekabaya Sinte Rosha. Ibo Sokabaya. Je suis disposé à soif de ton nom. Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Est-ce que tu peux te disposer? Est-ce que tu peux te disposer ce matin? Est-ce que tu peux te disposer ce matin? Est-ce que tu peux te disposer ce matin? Rabosi Kabaya Shataba, Iba Shekerebo Sokabaya Shatema, Ibra Kasutema Shatema. Quelqu'un se demande, qu'est-ce que je veux faire? Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descende sur moi. Seul tu ne peux pas, seul tu ne peux pas, seul tu ne peux pas. Tu te demandes qu'est-ce que je vais encore faire. J'ai tout tenté, j'ai essayé, j'ai donné le conseil qu'il fallait, mais il n'y a toujours pas de résultat. Est-ce que ce matin tu peux encore désirer l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce matin tu peux encore désirer le concours de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce matin tu peux encore solliciter l'intervention de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce matin tu peux encore désirer l'intervention de l'Esprit de Dieu?
alors que tu as fait toutes les tentatives qu'il fallait et qu'il n'y a toujours pas de résultat, alors que tu as frappé partout où tu pouvais frapper, mais c'est sans succès. Est-ce que tu peux encore solliciter l'intervention de l'Esprit de Dieu? Rabrosika bashataba, eba shataba yasukama, iba shaka yabasukerebe shatama, ibrosoka basakerebe. Il dit sans moi vous ne pouvez rien faire, 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 sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est normal que tu sois limité, c'est normal que ça ne marche pas. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Machekaya basate, ibashaka basate boshaya, ibrosoka bashinde bosokomaya, ibashata basikere boshataba. Nous te désirons encore ce matin. Nous te désirons encore ce matin. Oh Seigneur, Nous te désirons encore ce matin. je vois la séquille. Nous te désirons ce matin. Oh Seigneur, Ce matin, nous avons encore soif de toi. Oh Seigneur, Ce matin, nous avons encore soif de toi. Ce matin, nous avons encore soif de toi. Ajoutez, ajoutez, brosotoa. Lebroso kabaya sitele. Shubra baba barusu katabaya nderebo sokorobo shetele. Ibrosu kabisu terebo shikaba satabaya. Ibrosu katabaribo shekaraba saterebe shataba. Ibrasu kabasha terebo sokoma. Laisse que ce matin que l'Esprit te capacite. Laisse que ce matin que l'Esprit te donne la force de surmonter cela. Laisse que ce matin que l'Esprit de Dieu te communique la sagesse. Laisse que ce matin que l'Esprit de Dieu soit en train de t'inspirer. Laisse que ce matin que l'Esprit de Dieu soit en train de t'orienter. Alors que tu te demandes quelle direction je dois prendre. Laisse que ce matin que l'Esprit de Dieu soit en train de t'orienter. Laisse que l'Esprit de Dieu soit en train de t'orienter. Oh la Shekinah, oh Jésus. Alors que tu avais besoin d'une orientation. Que ce matin, que ce matin, que ce matin, que ce matin, que l'Esprit t'oriente, que l'Esprit t'oriente, que l'Esprit t'oriente, que l'Esprit de Dieu t'oriente. Ashabasaka yabosotobosh. Imasuke ribusuka tabaribo soderebo sokobaya. Adure sumanire soka baba intebe. Mura brakaruta baita brakaruta bakaru sumanarabaya katorobo shetebe. Ubruka sumanaraba yunti bikabarutu boraba sunte barakaba yuta ba intebe rebo shukaba.
Rubrika barabusata barabasukari basata rabashanderebe sukaba. Rubra karibe sokabaya satema. Ibasakabaya sotebe shaba. Que ce matin, que les choses soient en train de se clarifier. Que ce matin, que les décisions à prendre deviennent de plus en plus claires. Alors qu'il y avait plusieurs opportunités, alors qu'il y avait plusieurs choses sur table, mais que le choix devienne de plus en plus clair. Que la décision à prendre devienne de plus en plus claire pour toi. Que la décision à prendre devienne de plus en plus claire pour toi. Que l'orientation que tu cherchais, que ce matin, que le Seigneur t'oriente. Que le Seigneur t'oriente encore ce matin. Lui qui dit, je te conduirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Que le Seigneur ce matin soit en train de clarifier les décisions que tu dois prendre. Alors que tu t'es demandé, il y avait tellement de choix, il y avait tellement de noms, il y avait tellement de personnes qui étaient en train de défiler. Que ce matin, que les choses deviennent de plus en plus claires pour toi. Que ce matin, que les choses deviennent de plus en plus claires pour toi. Que tu sois en train de savoir exactement ce qu'il te convenait de faire, ce qu'il te convenait de faire, ce qu'il te convient de faire en ce moment. Que l'Esprit de Dieu ce matin soit en train de clarifier les choses. Soit en train de clarifier les choses. Que l'Esprit t'ouvre les yeux. Et l'Esprit t'ouvre les yeux. Et ces écailles tombent et que tu sois en train de voir distinctement. Que tu sois en train de voir distinctement ce matin. Que tu sois en train de voir clairement ce matin. Que tu sois en train de voir clairement ce matin. Il fait monter dans ton cœur une conviction. Il fait monter dans ton cœur une conviction pour te dire c'est ça le chemin. Fais-le pour ta seule gloire. Fais-le pour ta seule gloire. Nous nous remettons à ta grâce. Porte-nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous encore ce matin. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous remettons à toi. Fais du bien à ton peuple. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le précieux nom de Jésus. Dans le glorieux nom de Jésus. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Fais-nous du bien encore ce matin. Dispose nos cœurs. Voir ce message. Voir le messager que tu te choisis encore ce matin. Oh Père, va au-delà de mes faiblesses de langage, au-delà de mes faiblesses de connaissance, et bénis encore ton peuple ce matin. Nous nous remettons à toi. Que ce peuple soit béni par toi encore ce matin. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Ensemble, disons Amen. Est-ce que tu peux mieux faire que cela, s'il te plaît? Je te rappelle encore qu'aujourd'hui c'est une fête. Je te rappelle encore que nous sommes en train de célébrer, nous sommes en train de fêter. C'est une fête aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer comme il le convient? Est-ce que tu peux vraiment pousser le cri de joie pour le roi de rois? Amen, amen. Bonjour à tous. Grande est ma joie de me tenir encore au devant de vous ce matin. J'ai dit merci au Seigneur qui nous accorde cette grâce. Merci également à l'ange de cette église, le pasteur Willy, pour cette marque de confiance. Nous confier la chair à un jour aussi spécial comme celui-ci. Nous allons lire la parole de Dieu. Merci à vous également qui êtes présents. Nous sommes dans Jean 16, du 1er au 14e verset. Et nous allons lire également Actes 2, 1 à 4. Jean 16, du 1er au 14e verset. Je lis au nom du Seigneur.
Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront de synagogue, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Acte 2, 1 à 4. Acte chapitre 2, du 1er au 4e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, amen. Amen. Il est question ici de la Pentecôte dans ce deuxième passage que nous venons de lire. Et c'est même la raison de la célébration d'aujourd'hui. La Pentecôte n'est nullement l'anniversaire du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. La Pentecôte, ce n'est pas l'anniversaire du Saint-Esprit, mais plutôt une fête d'origine juive. Du grec Pentecôte, qui signifie le 50e. Parce qu'on la célèbre 50 jours après la Pâque. Appelée primitivement également fête de semaine. Semaine. Je ne sais pas comment je... Voilà, on célèbre la Pentecôte 7 semaines après la Pâque. Voilà. Nous trouvons cela dans Exode 34, 22 et Deutéronome 16, 10. Appelée aussi la fête de moisson. Ou fête ou jour de prémisse. Nombre 28, le verset 26. Pour nous, le chrétien, la Pentecôte rappelle l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. Effusion ou sa venue. Et à cela, on attache également le début de l'Église. Mais cela ne fait pas l'objet de notre message ce matin. Nous allons nous laisser édifier par les avantages attachés à la venue du Saint-Esprit, que nous retrouvons dans le passage que nous avons lu précédemment dans Jean 16, au verset 7, où il est dit,
Cependant, je vous dis la vérité. Na yango nalobi na bino bosolo. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ezali malamu po na bino ete ngai na Dans d'autres versions, on parle, c'est à votre intérêt. Na bit muso ezali na tina na bino. Il est préférable pour vous. Ezali malamu po na bino. Car si je ne m'en vais pas, Pote soki ngai na keite. les consolateurs ne viendront pas vers vous. Disipe akoyate epai na bino. Mais si je m'en vais, Kasi soki ngai na kei je vous l'enverrai. na kotindela bino. Jésus présente ici la venue du Saint-Esprit comme un avantage. Yesu akotalisa awa koya ya molimo santu lokola matabisi. Par rapport à sa présence, il présente la venue du Saint-Esprit comme un avantage. Ndenge ya kozala na ya kotalisa kwa molimo santu lokola Et matabisi. figurez-vous qu'il s'agit ici de Jésus. Et puis total toloba awa ezali awa Yesu ndakoloba. C'est lui qui guérissait le malade. Oya bandaki kobikisa babeli. C'est lui qui transformait l'eau en vin. Oya bandaki kobongola mai na C'est lui masanga. qui multipliait le poisson et le pain. Bandaki kofulukisa mapa na mbisi. C'est lui qui ressuscitait le Oya mort. bandaki kosekwisa bawa. C'est lui qui était comme la solution à tous leurs Oya besoins. azalaki lokola eyano na biyano na bango nyonso. Même lorsqu'il est arrivé qu'il puisse manquer de l'argent, Kasi tango ekomi ete azangaki mbongo. Jésus a dit à Pierre, vas-y pêcher. Yesu alobi na Petelo Et kende dans ces koloba. poissons-là, tu vas trouver une pièce que tu vas payer Na là. mbiso kokuta mbongo. Et une telle personne vous dit, Pe moto ya boya koisa bino. il est avantageux que je m'en aille. Alobi ezali malamu mingi pona bino ete ngai na kende. Ça a l'air trouble. Wana ekosala bango bulu yeke. Et on voit que les disciples ont été attristés. Tokomona pe bayekoli bazalaki na mawa. Permettez que j'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer directement. Olimbisa na fungolelo komona kokanga yango sima. Il y a certaines paires dans la vie qui sont à notre avantage. Ezana bako bungisa mosusu na bomoi na biso ezali tina pona biso. Il y a certaines choses que nous perdons Ezana makambo mosusu tobungisaka. qui sont avantageux pour nous. Ezali matabisi pona biso. Lorsque tu ne sais pas le perdre, tu ne sais pas accéder à autre chose. Soko bungisi yango to ko matane. Lorsque tu refuses de le perdre, tu ne sais pas toucher à plus que cela. Soko boy ko bungisa yango ko zwa mini Lorsque tu koleka t'y yango te. accroches, tu te limites à ce que tu as présentement. Je Je dis bien parfois, certaines pertes, lorsqu'elles sont voulues par Dieu, elles sont pour notre bien. Bien aimé, lorsque tu te rends compte que tu as tellement lutté, tu as fait ta part, mais malgré tout cela, ce travail ne veut pas. Tu as tout donné, mais malgré cela, cette personne ne veut pas. Cette personne considère que tu n'es pas trop bonne pour elle ou que tu n'es pas bon pour lui. Parfois, il ne faut pas forcer. Certaines pertes te permettent de toucher à plus que ce que tu as aujourd'hui. Certaines pertes, ça peut t'attrister. Certes, aujourd'hui, tu seras triste. Les disciples, ils étaient tristes parce que ce qu'ils avaient à leur porter, ça représentait tout pour eux. Mais Jésus, lorsqu'il leur parle, il leur dit, il est avantageux que je m'en aille. C'est un avantage pour nous, pour vous, que vous puissiez me perdre pendant un temps. Permets-moi de te dire qu'il est avantageux pour toi que tu perdes certaines relations à un certain moment de ta vie. Il est avantageux pour toi que tu perdes certaines choses à un certain moment de ta vie. Et tu te rends compte, si tu n'avais pas perdu cela, tu n'aurais pas réfléchi autrement pour autre chose. Il y a des personnes qui ont créé des entreprises juste parce qu'ils ont été virés du travail. On les vire comme ça, ils ne savent pas où aller. Et l'idée vient, ah, je connais aussi faire telle chose. Je peux essayer telle chose. Et aujourd'hui, il est chef d'une entreprise. Qu'est-ce qui a causé cela? C'était la perte de travail. Je le dis bien, je ferme ma parenthèse. Certaines pertes, lorsqu'elles sont voulues de Dieu, ne t'y accroche pas trop. Ne t'y accroche pas trop. Parce que Dieu en réserve pour toi beaucoup plus. Voyons à présent ces avantages auxquels le Seigneur est en train de faire allusion. Il y en a plusieurs. J'ai noté quelques que je trouvais essentiels. Premièrement, dans Jean 16, le verset 8, il est dit, il convainc du péché, de justice et de jugement. Nous ne saurons nous étaler sur tout le 3. Je vais prendre juste l'aspect du péché. La conviction du péché ici n'est pas le simple sentiment de culpabilité.
Ce n'est pas la honte que l'on a à cause de notre péché. ezali soni ya oyo toza nango te na ntina ya lisumu oyo Ça, tosalaka. c'est tout à fait naturel. Wana ezalaka bongo. Ce n'est pas la peur d'un châtiment. Ezali kobanga etumbu te. Lorsqu'on parle de la conviction du péché, ici, on ne voit pas cette peur que, non, non, voilà, je vais entrer en Ntango toloba na enfer. kondimisama na Il y a tia, telle tomona chose qui va kobanga oyo m'arriver. ekokende na lifelo, eza na makambo Je te koya. risque de tomber grosse. Na kozwa zemi, Je risque de faire telle ou telle autre bavure. ntango mosusu na kosala boye eloko songolo pakala. Ce n'est pas cela la conviction du péché dont on Ezala parle. yango te nde kondimisa lisumu. Ce n'est pas une simple connaissance du bien et du mal. Ezali kaka boyebi moko te ya malamu to pe ya mabe. Vous savez, même sur la cigarette, parfois c'est écrit fumer préjudiciable à la santé. Ntango bato babendaka lopipe bakomaka komela yango eza malamu te mpo na Donc, nzoto. avec toute évidence, ces gens-là savent. Donc, si on doit parler de connaissance, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire est mal. Seke esengeli toloba na ntina boye bango bayebi ke me eloko wana esalaka bango mabe. Ce n'est pas non plus l'acceptation de ce que la Bible dit du péché. Ezali pe te kondima na oyo etali lisumu oyo Biblia ekolobela. Il y a des péchés que l'on commet, que les Ezali na gens masumu commettent oyo tosalaka bato basalaka. en âme et conscience, sachant que ce que je suis en train de faire, c'est Ye un péché. moko na kati na ye ayebi ete ona kosala ezali lisumu. Il sait bien que la Bible condamne telle chose. Ayebi ete malamu Biblia ezotelemela likambo oyo. Mais cependant, la personne est en train Kasi de na faire ntango wana cela. moto yango azokoba na kosala yango. Parlons de la conviction du péché. Toloba na ntina kondimisama lisumu. Le Saint-Esprit met en évidence le péché, Molimo mosantu azotia na oyo esali lisumu. l'incrédulité, Ezali moto makasi. afin de susciter une prise de conscience. Anse ya komatisa lolenge ya Et koyeba. ce que j'aime, je te demanderai de souligner le besoin de pardon ou de changement. Posa ya bolimbisi mpona kobongwana. Lorsqu'on parle de conviction du péché, ici, on voit cette œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'une personne qui ne t'amène pas seulement à savoir que ce que tu fais est un péché, qui ne t'amène pas seulement à avoir honte de ce que tu es en train de faire, qui ne t'amène pas à réaliser qu'il y a des châtiments qui t'attendent après ce que tu es en train de faire, qui ne te fait pas comprendre simplement qu'il y a des conséquences qui peuvent surgir si tu continues à le faire. Mais j'aime bien, c'est que l'Esprit de Dieu suscite au-dedans de toi ce besoin du pardon de Dieu. Ce besoin du changement. J'aime bien dans Actes, le verset 2, 37. Nous pouvons les lire. Acte 2, le verset 37, il est dit ceci, c'est après la prédication de Pierre. Voilà ce que ces gens sont en train de dire. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Lorsque l'Esprit de Dieu vient toucher nos cœurs, ça va au-delà de la culpabilité. Ça va au-delà de la peur du châtiment. Mais ça nous amène à ressentir ce besoin du pardon de Dieu. Ces personnes ont eu le cœur vivement touché par l'Esprit. Jusqu'à demander qu'est-ce qu'on peut faire. Nous réalisons que nous sommes fautifs. Nous réalisons que ce que nous sommes en train de faire est mal. Nous réalisons que notre façon de vivre ne glorifie pas Dieu. Nous réalisons que notre attitude au travail ne glorifie pas Dieu. Nous réalisons que notre langage ne glorifie pas Dieu. Mais ça ne se limite pas là. Au-dedans de nous, il y a ce désir de changement. Au-dedans de nous, nous voulons voir comme la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Lorsque ce n'est qu'une simple connaissance du péché, plusieurs parfois sont glorifiés même. Ah, biso to botama biso bongo. Koloba o eza ngwa famille. Maman na biso pa loba ka boy. Mangala o eza ngo héritage. On réalise que ce mal, mais parfois ça devient même un sujet de gloire pour nous. On réalise que nos mains longues là, c'est vraiment mal. Mais parfois ça devient même une fierté pour nous. On se dit nous sommes au Congo, si tu ne fais pas cela, tu ne vas pas vivre. Et on s'en glorifie, on cherche même je ne sais pas, de versets qui vont appuyer cela. Dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un. Il me parlait le jeu des hasards. Il a dit,
J'ai analysé, nous avons, puisqu'ils étaient à deux, nous avons analysé la Bible, nous avons scripté, et nous n'avons trouvé aucun passage qui contredit ces jeux. Voilà pourquoi nous jouons à l'âme et conscience, parce que nous sommes convaincus que c'est bien. Donc il arrive que l'homme lui-même se glorifie de ce qu'il fait. C'est convaincu de ce qu'il est en train de faire, quoi que ce mal. Et nous ne réalisons pas combien c'est un obstacle pour la bénédiction de Dieu. Tes mains longues là, quand le Seigneur voit cela, il se dit, comment est-ce que je peux t'élever? Tu risques d'être un scandale pour moi là où je vais te placer. Tes mauvaises paroles là, le Seigneur est en train de se dire, comment est-ce que je peux approcher un mari de toi? Tu risques de le faire honte devant ses invités. Tu risques de le faire honte devant ses invités. Et c'est là l'importance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on voit ici la Pentecôte comme répercussion ou résultat après l'effusion du Saint-Esprit, on ne voit pas d'abord de gens tomber. On ne voit pas de gens tomber. On ne voit pas de gens tomber. On ne voit pas de gens se mettre en spectacle. On voit d'abord de gens être saisis dans leur cœur. On voit de personnes désirer un changement dans leur vie. Mais avant que nous puissions arriver à se parler en langue, avant que tu te mettes à parler en langue, à faire toutes ces choses-là, il faut que ça commence d'abord par ça. L'Esprit de Dieu en nous, la première de choses, c'est de nous convaincre d'abord du péché. Il arrive à te convaincre que ta façon de te comporter là, elle est mauvaise. Par toi-même, peut-être tu n'arrives pas à le réaliser. C'est sa venue en toi qui commence à te faire réaliser que non, je ne peux plus faire telle chose. Je ne peux plus commencer à répondre aux gens de telle manière. C'est l'action première de l'Esprit de Dieu dedans. Alors s'il vous plaît, ne sautons pas deux étapes. Ne sautons pas deux étapes. Où on veut directement embrasser le don de l'Esprit avec ce mauvais caractère. Que l'Esprit de Dieu commence d'abord par convaincre nos cœurs. L'Esprit de Dieu commence d'abord par te convaincre que ce que tu as, ce que tu fais, cette action que tu poses, elle est mauvaise. Ça, ce n'est que l'Esprit qui peut le faire. Il y a un frère qui me dit toujours, pour certaines personnes, à changer à soutenir. On peut te conseiller. On peut te donner de multiples conseils. Et tu peux être conscient ou bien réaliser que plusieurs même t'ont déjà conseillé par rapport à ça. Plusieurs t'ont même déjà dit que, en tout cas, ce que tu fais là n'est pas bon. Et ça n'a rien produit. Celui qui est capable de convaincre ton cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui est capable de faire arrêter quelqu'un la cigarette. Quelque chose qui devient comme une addiction à une personne, pour une personne. Mais après un certain temps, la personne commence à ressentir comme un dégoût. La même personne qui éprouvait du plaisir dans cela commence à ressentir un dégoût pour la chose. Ce n'est pas le conseil d'une personne. Ce n'est pas la peur de souffrir, je ne sais pas, de problèmes d'estomac ou bien de poumons. Mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, lorsque tu réalises qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Quand tu désires l'Esprit de Dieu, ne vois pas que le don spirituel. Mais apprends à le demander aussi. Sonde mon cœur. Comme le fait David dans sa prière. Sonde mon cœur. Il y a peut-être des choses pour lesquelles moi-même je suis convaincu que c'est bien. Il y a des actions que je pose moi-même, je pense que c'est bien. Il y a des actions que je pose peut-être naturellement, instinctivement, je dis que c'est bien. Il n'y a que toi qui en moi peut commencer à me convaincre que c'est que je fais mal.
Nous en avons besoin. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu ainsi que son œuvre. 1 Corinthiens 12, le verset 3, la partie B seulement. Il est dit ceci: nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Les choses de Dieu deviennent aisées, deviennent faciles pour nous lorsque c'est l'Esprit de Dieu que nous conduit. Et c'est la forcing ce qui me santo azate. Quand c'est toi-même qui veux t'engager dans la chose, tu veux t'investir, tu vas sentir que c'est trop lourd. À un moment, tu auras tendance à abandonner. Mais lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui te porte, tu le feras avec beaucoup plus d'aisance. J'aime bien dans Philippiens 2:13, il est dit: c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est besoin de passer du temps dans sa présence. C'est besoin de venir au culte. C'est besoin de soutenir son œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui s'est créé, c'est là au-dedans de nous. Pour d'autres, ça devient très difficile. Pour d'autres, venir à l'église, il y a un temps de prière, c'est toute la semaine. Non, c'est trop. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui s'est suscité en nous ce désir. Dans Zacharie encore, c'est explicité. Il dit dans Zacharie 4, le verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Bien-aimé, tu veux servir le Seigneur, tu veux aimer Dieu, tu veux aimer l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas par toi-même. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit réside en chaque chrétien. À la différence de l'Ancien Testament où l'Esprit de Dieu ne résidait que dans le prophète, chez les sacrificateurs ou chez le roi, maintenant et présentement, l'Esprit de Dieu réside dans chaque chair. Dans Joël 2:28, cela revient également dans Actes, où il est dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bien aimé, présentement l'Esprit de Dieu est à la portée de tous. Présentement la plénitude de l'Esprit de Dieu est à la portée de tout le monde. Ce n'est plus question de pasteur. Ce n'est plus question de ceux qui servent seulement la chair. Même toi là dans ton bureau, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Même toi là où tu travailles, tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: il est avantageux que je m'en aille. Parce que lorsqu'il était encore avec eux, il était présent physiquement, mais il était limité dans le temps et dans l'espace. Il ne pouvait pas être avec Pierre à gauche et avec Jean à droite. Voilà pourquoi il leur dit: il est avantageux que je m'en aille. Présentement, le Saint-Esprit est en même temps avec nous ici. Avec ceux qui sont en train de, je ne sais pas, de le servir à droite. Avec ceux qui sont à Lubumbashi. Avec ceux qui sont à Goma, ceux qui sont aux États-Unis. En même temps, il est avec nous ici présentement. En même temps, il est avec ceux qui sont encore à la maison. L'Esprit de Dieu est avec nous en tout temps. Voilà pourquoi il était en train de dire: il est avantageux que je m'en aille. Présentement, je suis limité. J'aimerais bien faire certaines choses, mais je suis limité. Mais après un certain moment, je serai pleinement avec vous tous. Le jour de la Pentecôte se fit comme l'élargissement de la présence.
d'une forme locale et visible. Avant, ils pouvaient le voir et il était juste à un endroit donné. Mais présentement, il est présent en tout lieu et en tout temps. Quatrièmement, nous allons chuter avec ce point. Il nous conduit ou nous dirige. Jean 16, le verset 13. Jean 16, 13. Nous pouvons le lire également. Jean 16, le verset 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est notre avantage. Le Saint-Esprit nous donne une longueur d'avance. Dans Daniel 11, verset 32, alors qu'il parle de plusieurs seront séduits. Mais j'aime ce qu'on dit. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. En ce temps où la séduction bat son plein. En ce temps où il y a plusieurs sollicitations, plusieurs ouvertures. Il y a besoin je ne sais pas, d'une lumière de l'Esprit de Dieu. Il y a besoin d'un enseignement de l'Esprit de Dieu afin de savoir agir avec justesse. Nous avons l'avantage d'avoir un conseiller par excellence. Dans Actes 16, 6 à 7, dans Actes chapitre 16, verset 6 à 7, nous voyons l'Esprit de Dieu interdire à Paul d'aller prêcher en Asie. Nous avons l'avantage d'avoir celui qui sait nous empêcher de nous rendre là où il ne faut pas. Nous avons l'avantage d'avoir une personne qui sait nous empêcher de nous rendre là où il ne faut pas. Il y a des endroits où tu peux vouloir te rendre, mais qui ne sont pas propices pour toi. Nous nous souviendrons de Naomi, qui avec son mari Elkana ont voulu se rendre à Moab. Nous avons réalisé combien leur chute était grande. Il y a certains endroits, ça peut être propice peut-être pour certains, mais pas pour toi. Et tu as l'avantage d'avoir quelqu'un qui sait t'empêcher de ne pas y aller là. Alors que tu peux tout réunir, tu peux mettre tout en jeu pour te dire, en tout cas cette année je dois voyager pour tel endroit. Tu as l'avantage d'avoir quelqu'un qui peut te conseiller, te dire n'y va pas. Tu as l'avantage d'avoir quelqu'un qui sait t'empêcher de te rendre à un endroit au mauvais moment. Il y a de ces endroits où tu peux te rendre, c'est bien bon, mais seulement ça peut ne pas être le temps de s'y rendre. Paul voulait se rendre en Asie pour prêcher. Et on dit que l'Esprit de Dieu ne l'a pas permis d'y aller. L'Esprit de Dieu ne l'a pas permis d'y aller. Pas parce que c'était mal d'aller prêcher là, mais parce que ce n'était pas le temps d'y aller. Bien aimé, c'est un avantage d'avoir quelqu'un qui sait t'empêcher d'aller à un endroit au mauvais moment. C'est un avantage pour toi d'avoir quelqu'un qui sait te conseiller pour te dire non, c'est maintenant le temps d'y aller. Il y a des gens qui ont raté des choses juste parce qu'ils l'ont fait au mauvais moment. Tu as quelqu'un qui sait t'empêcher d'investir là où il ne faut pas. Alors que ça saute chez tout le monde, il faut investir dans les vêtements. L'Esprit de Dieu peut t'empêcher d'investir dans ça. Je me souviens toujours de cette histoire. On raconte l'histoire de cet homme avant, je pense, la première ou la deuxième guerre mondiale.
l'Esprit de Dieu l'a convaincu de retirer tout son argent en banque et d'acheter du sel. D'acheter du sel. Ça paraît, je peux dire comme ça, j'allais dire un mot qui est trop grossier, ça paraît pas réfléchi. Mais il était tellement convaincu qu'il obéit à cela. À peine il a retiré de l'argent, il y a eu une faillite. Et la denrée rare, la chose la plus valeureuse, le sel. Amen, amen. Amen. Ça, c'est un avantage. Mais malheureusement, nous ne cherchons pas à jouir de cet avantage. Enfants de Dieu, nous tâtonnons comme tout le monde. Enfants de Dieu, nous avons le même résultat que ceux du monde. Parce que nous employons le même méthode qu'eux. Et avant d'investir, ils font appel à un expert. Voilà, toi, tu es un expert en macro, je ne sais pas, en microfinance. Tu es expert en telle ou telle autre chose. Qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à telle chose? C'est pas mal. Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Mais au-delà de cela, notre avantage étant enfant de Dieu, c'est d'avoir également le Saint-Esprit. L'expert ne peut pas prévoir une faille, peut-être dans 10 ans. L'expert ne peut pas avoir le discernement que cette banque dans laquelle on est en train de mettre de l'argent aujourd'hui, après 2 jours seulement, elle va s'écrouler. L'expert va se baser sur des données palpables qu'il a. Mais l'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Avant même que cela n'arrive, il peut te dire aujourd'hui, ça paraît très bien là où tu veux mettre cet argent. Mais je sais savoir qu'après seulement 3 mois, ça ne va plus produire. Et si nous, enfants de Dieu, nous voulons utiliser le méthode du monde, recourir seulement aux experts, recourir seulement à des conseillers, faire appel seulement à notre intelligence, il n'est pas étonnant que nous puissions avoir le même résultat que ceux du monde. Il n'est pas étonnant que nous ayons le même résultat que ceux du monde. Nous avons un avantage. C'est le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, il est dit ceci: l'amour du Père. On parle enfin de la communion du Saint-Esprit. Et j'ai noté ceci: si la divinité de Dieu pouvait être sectionnée en départements, le Saint-Esprit serait le responsable du département de la communication. Il a cette charge-là de nous parler de la part de Dieu. Il a cette responsabilité-là de nous annoncer les choses qui doivent arriver. Il est disposé à nous faire part de choses qui vont arriver après un certain temps. Il a ce désir-là de nous dire, là où tu veux aller, c'est bien bon aujourd'hui, mais n'y va pas parce qu'après 2 ans, ça ne va plus produire. Mais seulement, est-ce que nous le consultons? Chaque jour, il a quelque chose à nous communiquer. Nous retenons ceci: l'Esprit de Dieu conduit ceux qui se laissent conduire par lui. Nous voyons là les principes de l'obéissance. Lorsque l'Esprit de Dieu te parle aujourd'hui, te donne une petite instruction, apprends à obéir à cette petite instruction. Et tu te rendras compte qu'il va continuer à te parler, à te parler, à te parler encore. L'Esprit de Dieu conduit ceux qui
Passe du temps dans sa présence. Dans Actes 13, 1 à 3, Actes 13, 1 à 3, on voit les disciples passer du temps dans la présence de Dieu. On voit les disciples en train de gêner. On voit les disciples passer du temps et du temps dans la présence de Dieu. Et c'est pendant qu'ils étaient en train de passer ce temps dans la présence de Dieu que l'Esprit de Dieu leur parle pour dire: mettez-moi à part Saul et Barnabas. Bien aimé, tu t'attends, c'est que l'Esprit de Dieu te conduise où? Ce n'est pas devant ta télé, devant Novelas, devant WhatsApp, devant Facebook que l'Esprit de Dieu sera en train de conduire tes pas. Que l'Esprit de Dieu sera en train de te dicter ce que tu dois faire. Que l'Esprit de Dieu sera en train de te donner des orientations par rapport à ta vie. L'Esprit de Dieu conduit ceux qui passent du temps dans sa présence. Est-ce que tu sais encore passer du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais encore passer du temps dans la présence de Dieu? L'Esprit de Dieu conduit ceux qui le consultent. J'ai toujours aimé cet exemple de David. Dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 1. Le chapitre 5, verset 19. Où David se donne cette peine de consulter le Seigneur pour dire: est-ce que je dois monter? Le Seigneur qui lui dit: vas-y, monte. Une autre fois encore face aux Philistins, il dit: Seigneur, est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois les attaquer? Le Seigneur qui lui dit: vas-y. Bien aimé, est-ce que tu prends encore cette peine-là de consulter l'Esprit de Dieu? Avant de te lancer dans ces affaires-là, est-ce que tu te donnes la peine encore de consulter le Saint-Esprit? Avant de t'engager dans cette relation-là, est-ce que tu te donnes encore la peine de consulter le Saint-Esprit? Ou est-ce que tu te limites simplement à consulter ces conseillers, ces personnes sages que tu as dans ta famille? Peut-être que tu te limites simplement à réfléchir selon ton intelligence. Est-ce que tu te donnes la peine encore de consulter l'Esprit de Dieu pour lui demander: qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois déposer ces dossiers à tel endroit? Est-ce que c'est le moment pour moi d'aller à tel endroit? Bien aimé, n'y va pas pour le consulter bien après. Mais avant d'y aller, consulte-le d'abord. Avant de t'engager, consulte-le d'abord. Avant de signer, consulte-le d'abord. Avant d'investir, consulte-le d'abord. Avant de faire appel à cette personne, consulte-le d'abord. Avant d'organiser ta vie, de placer les étapes: je dois commencer par ceci, après faire telle autre chose. Donne-toi la peine d'abord de les consulter. Tu peux penser que pour toi c'est bien de commencer par telle chose, après aller à telle autre chose. Mais donne-toi d'abord la peine de consulter l'Esprit de Dieu. En dernier lieu, l'Esprit de Dieu conduit ceux qui ont un rendez-vous avec lui. Ceux qui ont un rendez-vous avec lui. J'aime cet exemple de Jésus dans Marc 1,35, où il est dit: tôt le matin, Jésus se rendait à la montagne pour prier. On fait allusion à son habitude de chaque jour. On fait allusion à quelque chose qui était routinière pour lui. On fait allusion à quelque chose qui était permanent pour lui. Bien aimé, tu désires que l'Esprit de Dieu te parle. Tu te dis: ah, moi je n'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit me parler. Je n'entends pas l'Esprit de Dieu me parler. Est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Est-ce que tu as un rendez-vous personnel dans ton agenda? Tu sais que tel jour, à telle heure, je parle avec l'Esprit de Dieu. Toi, tous les jours, tu pries quand ça te chante. Tous les jours, tu entres, je ne sais pas, en prière quand ça te semble bon. Même les présidents de ces mondes, on fixe rendez-vous avec eux afin de parler avec eux. J'aimerais te demander: est-ce que tu as un rendez-vous avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une heure précise où tu sais qu'à cette heure, c'est l'heure pour moi où je cherche la face de Dieu? Est-ce que tu as un jour précis où tu sais ce jour-là, c'est un jour particulier où je me mets à chercher la face de Dieu?
Sans cela, il te sera difficile de l'écouter. soki yango ezali te ezali mopasi mpona oyoka molimo mosantu. Bien aimé, il est important que l'on commence à jouir de ces avantages de l'Esprit de Dieu. eza ntina mpona biso tokomana kosepela na batabisi oyo ya molimo mosantu. Tu as assez tâtonné comme le monde. otatabani ni mingi Tu as assez essayé comme le monde le fait. omeki mingi lokola mokili ekosalaka. Consulte le Saint-Esprit. luka molimo na nzambe. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. mitikaka mama na molimo na Laisse nzambe. l'Esprit de Dieu te conduire. tika molimo na nzambe Là kokamba où yo. les autres vont tâtonner à longueur de journée, ntango par le discernement de l'Esprit, tu sauras exactement ce qu'il te convient de na faire. bososela molimo na nzambe koyeba eselenge Là où les autres parents ne savent pas comment redresser leur enfant, ntango baboti bayebi te lolenge nini kozongisa bana l'Esprit na de bango na Dieu te nzela. dictera qu'est-ce qu'il faut exactement faire molimo pour na que nzambe cet enfant akoloba na yo revienne nini sur le droit esengeli chemin. osala po te mwana wana azonga na nzela. Là où les autres ne savent pas avec qui ils vont entrer en relation, ils vont tâtonner avec Sandrine, avec Dina, avec Luisette, avec tel et tel autre, jusqu'à finir toute la liste, je ne sais pas de prénom. L'Esprit de Dieu est capable de te donner cette exactitude, cette orientation. Pour toi, ce n'est pas Dina. Pour toi, ce n'est pas Flore. Pour toi, ce n'est pas. Pour toi, c'est telle autre personne. Amen. Tu n'es pas appelé à tâtonner comme c'est du monde. obengani te mpona kotataba Il na est lolenge temps, wana. étant qu'enfant de Dieu, même là au travail, alors que les gens sont en train de se demander est-ce qu'on doit introduire dans tel autre ministère, est-ce que c'est tel autre directeur qui va signer. Par l'Esprit de Dieu, tu peux savoir, non, dans tel ministère, le dossier va traîner. Allons-y plutôt chez tel autre. Et les gens sans comprendre pourquoi, quand on introduit là-bas, ça part vite. ayebika ntango yo kotisi kuna ekendaka mbango mingi. Il doit y avoir une différence. esengeli ezala na Il doit bokeseni. y avoir une distinction. esengeli ezala na Et c'est bokeseni. lui qui va marquer cette distinction. oyo C'est lui akosala qui va bokeseni marquer wana. cette différence. oyo akosala C'est bokeseni l'Esprit de ezali Dieu. nde molimo mosantu. Dans tout ce que tu es en train de, tu seras en train de faire. na oyo nyonso oyo banda Dans kosala. tout ce que tu seras en train de faire. na oyo nyonso oyo banda Bien aimé, kosala. même pour ceux qui cousent simplement les habits. ata mpona bato batongaka kaka Quand il y a bilamba. l'Esprit de Dieu, il y a toujours une touche ntango particulière. molimo na nzambe ezali kana esimbeli moko Quand il y ya a l'Esprit bokeseni. de Dieu, il y a toujours une touche ezali kana particulière. bosimbeli ma bokeseni Tu te rends ezalaka. compte qu'il y a des gens, non, moi je préfère seulement que celle-là Eza seulement. bato kasinga nasepelaka kotongisela mba nanga mpa moto te. Dans le moindre chose que l'on peut faire, quand il y a l'Esprit de Dieu, Eza na makambo mike toyei il kosala y a ntango toujours mosantu une azali. marge de différence. ezali kaka na bokeseni moko ezalaka na Une kati marge de wana. différence. eza kaka lolenge ya bokeseni moko C'est que les ezalaka autres vont comprendre tardivement. oyo bato mosusu L'Esprit de Dieu sait te révéler déjà bien plus tôt. kolakisa yango na Est-ce que tu peux ebandeli. te tenir debout là où tu es? Tu vas prier telema avec moi. esika ozali. J'aimerais que ton désir encore en ce matin, que tu arrêtes de tâtonner comme tout le monde. otika kotatabana lokola Que bato tu nyonso. arrêtes de tâtonner comme tout le monde. otika kotatabana lokola Que bato tu nyonso. arrêtes de tâtonner comme tout le otika monde. kotatabana lokola Que bato tu nyonso. arrêtes de tâtonner comme tout le monde. otika kotatabana Que lokola tu bato arrêtes nyonso. de tâtonner comme tout le monde. Otika kotatabana Il y a lokola ici bato celui nyonso. qui dit, je te conduirai. Fina Il kokamba y a yo. ici celui qui dit, Awa, eza na moto je te akoloba. conduirai. Nakokamba Il y a yo. ici celui qui dit, Awa, eza je na te moto montrerai akoloba. la voie que tu dois suivre. Kolakisa yo nzela Il y a esengeli ici olanda. celui qui dit, Awa, eza je na vais moto. t'instruire. Moi, je vais te dire ce qu'il te faut faire. Il y a ici celui qui dit, moi, je vais te conseiller. Je vais te conseiller. Je te donnerai les conseils qu'il faut. 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 Bien aimé, est-ce que tu peux commencer à désirer cette démarcation dans tout ce que tu fais? Je ne sais pas tu es dans quel domaine, mais dans ce domaine dans lequel tu es, si tu apprends à associer l'Esprit de Dieu, dans ce domaine dans lequel tu es, si tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire, tu vas réaliser qu'il y aura une longueur d'avance. Tu vas réaliser qu'il va placer une longueur d'avance dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux encore commencer à désirer l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux encore commencer à désirer l'Esprit de Dieu? Que ce matin qu'il soit en train de t'orienter, que ce matin que l'Esprit t'oriente, que ce matin que l'Esprit de Dieu t'oriente.